اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il y a deux implications. C'est-à-dire d'abord, on va voir l'implication de la ilaha illallah, petit 1. Et l'implication de Muhammadun Rasulullah. Donc, qu'est-ce que ça implique quand j'ai dit maintenant, j'ai attesté qu'il n'y a de vraie divinité que Allah Azza wa Jal. Ça implique le délaissement de l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la négation, la ilaha. Et l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal que contient l'affirmation illallah. Cheikh Hafidahullah dit, nombre de ceux qui la prononcent la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils font? La contredisent dans ses implications, attribuant une part de la divinisation aux tombeaux, aux mausolées, aux tawarites, aux arbres et aux pierres. Ceux-là considèrent que le tawhid, le monothéisme, est une innovation. Le rejettent de ceux qui les y invitent et blâment ceux qui vous invitent exclusif à Allah Azza wa Jal. A'udhu billah. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que la ilaha illallah et aussi Muhammad Rasulullah ont des implications. Ce ne sont pas des phrases qui se disent seulement. Sinon, le perroquet, en disant cette phrase, il serait devenu musulman et irait au paradis. Justement, c'est pourquoi, je dis, c'est pourquoi les kuffars, et l'oncle du prophète al-Islam, et Abu Jahl et Abu Lahab et la clique, tous n'ont pas dit cette phrase. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas dite? Parce qu'ils savaient que cette phrase, ces deux attestations, avaient une implication. Et que, si c'était seulement des phrases qui se disaient, ça aurait été très facile de dire Ya Muhammad, viens, assieds-toi avec nous, khlas, on te rassure, allez, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khlas, laisse-nous tranquille. Mais ils savent que ça a des implications. S'ils vont dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça veut dire qu'ils vont délaisser leur tawarit et leur statut et tout ce qu'ils adoraient, les idoles, etc. Donc, les Arabes d'autrefois ont compris, savaient que ce n'était pas deux phrases qui se disent seulement, mais que ça avait des implications. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu attester ces deux attestations. Donc, Cheikh dit, hafidahullah, nombre de ceux qui prononcent la ilaha illallah la contredisent dans ses implications en attribuant une part de la divinisation aux créatures, aux tombeaux, aux mausolées, aux tawarites, aux arbres et aux pierres. Et je dis, beaucoup de musulmans disent la ilaha illallah, comme vous le savez, et adorent une part de la divinisation, comme a dit le cheikh, aux tombeaux, les soufis, etc., aux mausolées, c'est très connu chez les soufis aussi, des fois dans chaque village il y a comme ça un mausolée où les gens vont comme ça, pour les circonstances, et aux tawarit, c'est plus vaste, ça englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, aux arbres et aux pierres, Une fois, quelqu'un m'a montré en plein centre d'Alger, je dis en plein centre d'Alger, une rue qui s'appelle, c'est pas l'Idouche Mourad, c'est l'autre, l'Arbi ibn Mehdi, en plein centre d'Alger. À la fin de cette rue, il y avait une mosquée en face, et dans cette mosquée que je priais. Quelqu'un m'a dit, juste là quand tu sors, tu traverses la rue, il y a un arbre que les gens viennent adorer. J'ai dit, subhanallah, ça fait combien d'années que je suis là, je n'ai jamais remarqué cela. Ensuite, il m'a emmené le voir le lendemain ou là, un petit arbre comme ça, que pas beaucoup de gens peuvent remarquer. Quand tu t'approches de lui, il est plein de quoi? De aînés. Quand les femmes viennent et lui mettent du aîné et demandent à cet arbre, bien sûr, quoi? Des enfants, de la pluie, de refouler les malheurs, etc. A'udhu billah. Pourtant, si tu vas rencontrer cette personne ou bien cette femme qui va venir là-bas, tu lui dis, toi tu dis pas la ilaha illallah. Elle te dit a'udhu billah. Tu me prends pour un kuffar. Moi je dis pas la ilaha illallah. Moi je prie la nuit. Jamais raté le lundi et jeudi et la prière Siyam Ashura. Tu es fou. Je dis la ilaha illallah et je dis cette phrase avant toi. Donc, beaucoup, comme j'ai dit, ne savent pas
l'implication de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'implication de la ilaha illallah. Deuxièmement, l'implication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le messager. 5 choses. Premièrement, lui obéir et le croire. Lui obéir et le croire. Je dis, si le prophète a été envoyé pour qu'on ne lui obéisse pas, à quoi ça? On a cité la fois passée le verset qui dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et on a envoyé de messagers que pour qu'il soit obéi, pour qu'on lui obéisse par la permission d'Allah. Donc c'est ça le premier but. Toi, tu n'obéis pas à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre de lui ce qu'il veut te dire. Donc d'abord, obéissance et le croire. Si tu ne crois pas aux informations qu'il t'apporte, et dans ton cœur tu dis que des choses ne sont pas vraies, il invente des choses. Donc tu n'as pas cru en cette personne. Donc tu ne vas pas prendre de lui. Tu dis celui-là de temps en temps, il dit des choses fausses. Donc c'est la première implication. Lui obéir, alayhi salam, et croire en lui et en ses informations. Deuxièmement, délaisser ce qu'il a interdit. Délaisser ce qu'il a interdit. Je dis ici, délaisser ce qu'il a interdit, en reconnaissant le statut interdit. Le statut interdit. Pourquoi j'ajoute cela? Car il est possible qu'une personne délaisse ce qu'a un prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en disant dans le cœur que ce n'est pas interdit. Je délaisse juste pour faire plaisir, par exemple. Cette personne, et quoi? Elle n'est pas devenue musulmane. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle n'a interdit dans son cœur l'interdit. Elle a dit non, c'est halal. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre celui qui ne pas le haram, le fait, mais si par contre quelqu'un ne délaisse pas une chose parce qu'il ne reconnaît pas son statut, donc celui-là, il a fait du kufr, a'udhu billah. On avait dit l'implication de Ashhadu anna Muhammadan alayhi salam Rasulullah. Premièrement, lui obéir et le croire. Deuxièmement, délaisser ce qu'il a interdit. Troisièmement, se limiter à mettre en pratique sa sunna. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Naam. Écris tout le troisièmement, écrit. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Donc moi, je n'ai pas écrit cela, je pensais pas que il fallait écrire ça. Parce que c'est pas expliqué, c'est juste écrit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Troisièmement, se limiter à mettre en pratique sa sunna. L'implication de Muhammad et les messagers d'Allah. 1. Lui obéir et croire. 2. Délaisser ce qu'il a interdit. 3. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Se limiter à mettre en pratique sa sunna. Quatrièmement, abandonner ce qui sort du cadre de la sunna comme innovation. C'est-à-dire s'éloigner des innovations. Quatrièmement, s'éloigner des innovations. Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ils aiment plus ou moins la sunna, des gens de la masse, mais ils font en même temps les innovations. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit j'aime pas la sunna et j'aime pas le prophète. Et malgré cela, tu trouves que quoi? Qu'il fait des innovations et il n'est pas soucieux de s'en éloigner. Et c'est pas la peine de vous dire que pour ne pas faire les innovations, il faut avoir de la science. Car si tu ne sais pas que cette chose est une innovation, tu ne peux pas t'en éloigner. Donc il faut demander la science, et comme vous savez, ce n'est pas tout le monde qui veut et aime la science. Ce n'est pas tout le monde qui veut et aime la science. Cinquièmement, faire primer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de qui que ce soit. Cinquièmement, faire primer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam
sallam sur la parole de qui que ce soit. Naam. N'importe qui au monde, n'importe qui, s'il dit une chose et que le prophète alayhi sallam dit son contraire, il faudrait quoi? Il faudrait faire primer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire que c'est lui qui a raison. C'est le prophète alayhi sallam et non pas l'autre. Subhanallah al-azim. Naam. Il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'il dise quelque chose de faux, naam, dans la religion et dans les choses qui lui ont été révélées par Allah subhanahu azza wa jal.